Il a été professeur de philosophie, il a été très impliqué au niveau sportif en water polo, au niveau national en tant que dirigeant et entraîneur. Il a le Québec tatoué sur le cœur et il nous prépare aujourd'hui des pâtes à la Luciano. Devine qui met la toque. L'avez-vous reconnu? Eh bien, c'est notre député, M. Luc Thériault. Bienvenue à Devine qui met la toque. Bien, bienvenue. Écoutez, comme je l'ai dit en introduction, donc pâtes à la Luciano, parce que c'est des pâtes que vous seul êtes capable de faire. Oui, bon, en tout cas, c'est un gros mot, Ben mais... là, on va dévoiler le secret. Moi, ce que j'aime, c'est ce que je dis quand je fais de la bouffe, c'est j'aime jammer. C'est-à-dire que là, je savais que je m'emmenais ici. Alors là, j'ai inventé quelque chose. Oh! Et je l'ai testé, par exemple. OK, parce qu'on va le tester avec les gens du IGA Extra en bas, là. C'est risqué, ça! Ah, je suis toujours comme ça. Moi, j'adore essayer des choses. Puis autour des pâtes, je pense que c'est... Il y a mille et une façons de faire des pâtes. De les apprêter. C'est ça. Bon. On a déjà commencé à faire bouillir l'eau, évidemment, pour les besoins de la cause. Donc, je vous laisse aller avec la procédure. OK. Vous me dites quoi faire, puis je vous écoute. Ah oui? OK. Alors là, dans le fond, ce qu'il faut faire, c'est faire frire ces champignons portobello. Ils sont beaux. Et puis, on va mettre un peu d'huile. On va les faire revenir un peu dans l'huile. Et... Est-ce que je mets le feu quand même assez... Ben, mettons, on va commencer moyen, là. OK. Oui. Et on va faire... Ça va prendre une tasse à mesurer. Oui. Oui, ça va. Merci. Habituellement, là, je suis seul dans une cuisine. Hein. Moi, je vais me faire petite. Fait que là, ça va... C'est parce que je veux garder ma job. Bon, oui. OK. Non, non, vous êtes une agréable compagnie. Ah, merci. Bon, alors, L'huile d'olive. l'huile d'olive, à peu près 150. Ouais. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais à la Luciano, ça fait un peu Pavarotti. Est-ce que vous chantez aussi en même temps que vous cuisinez? Donc ça, c'est beaucoup demandé. Ah, OK. Une autre fois? Je l'ai fait, là, le 24 juin, là, mais... Ah, c'est vrai, vous avez chanté à la fête nationale. Oui. Qu'est-ce que vous avez chanté? J'ai chanté une chanson de mes aïeux, la chanson Dégénération. Ah oui, mon Ouais, arrière-grand. c'est ça, c'est la chanson préférée de ma fille. Et puis on a fait ça dans le temps des fêtes, puis là, ben, elle voulait absolument qu'on chante ça. OK. Alors, là, par exemple, il fallait pas toutes les mettre. Non, c'est pas une bonne idée de faire ça ici. Mais, non, ça va. On va la remettre là. Ah, je sens que je vais perdre ma job. OK, juste un petit fond. Est-ce que c'est correct comme ça? Ouais, OK, on va y aller comme ça au début. C'est beau. Là, je vais Excuse. prendre à peu près un tiers de ce quart de livre de beurre, à peu près. Je fais comme ça. Oh, Un tiers d'un quart, ça fait combien, ça? je sais pas. Vite, vite, vite! Aucune idée. Mais c'est à peu près ça, comme ça. OK, à peu près gros ça. comme ça. On va dire ça tantôt avec les ingrédients, Ouais. à peu près ça. Et là, on va mettre ça là-dedans. On a une cuillère en bois. Oui. Et puis, on va... La poubelle, c'est moi aussi. Merci. Et là, on va mettre les champignons. Hum. Ils sont bien beaux. Pas besoin de... Les champignons du IGA Extra sont toujours beaux. Ils sont excellents. Je vais en ouvrir un petit peu encore parce que je sais que vous avez très très faim. Oui. Les clients sont affamés en bas. Alors, ça va être très beau ça. Il semble que j'entends pas le pétillement du... OK, voilà pour ça. Bon, je pense que comme ça devrait être pas si mal. Et voilà. Alors là, on fait tranquillement venir ça à feu doux parce qu'on va rajouter les échalotes à un moment donné là, dans cette petite cuisson préalable à l'addition de... Je vais peut-être les passer, les rincer. Oui, il faudrait. Okay. Donc, Je ça vais en juste prend me prendre... 3 ou 4. Les plus belles. On va en prendre 4. OK. OK. Est-ce que les pâtes, vous en mangez régulièrement à la maison? Est-ce qu'il y a sûrement un autre genre de plat que vous appréciez aussi? Oui, bien en fait, là, j'aime faire aussi des pièces de viande. Là, mais moi, je fais pas de dessert. Hein. Ça, c'est
la spécialité. De votre épouse? Oui, oui, OK. oui. Alors vous, c'est Moi, c'est. le repas Et je fais principal. souvent la bouffe à la maison. Mais la prémisse de base, c'est il faut pas que ça soit difficile à faire, facile, rapide. C'est à peu près ça. Et il faut pas être à la diète. Puis c'est agréable. Vous cuisinez. Est-ce que vos enfants vous aident parfois? Ben, j'ai une fille, elle a maintenant 5 ans, elle vient d'avoir 5 ans. Donc. C'est pas elle qui prend le gros couteau qui est là. Non, sûrement. disons qu'elle se tient un petit peu loin encore, mais elle observe. Bon, mais là, vous dites qu'il ne faut pas être au régime pour déguster vos plats. Peut-être Ben- qu'on peut faire du sport. Est-ce que vous en pratiquez? Parce que tantôt, en introduction, je parlais de water polo. Donc, Ouais. vous avez joué, je présume. J'ai joué pendant longtemps, mais depuis mon élection, je vais vous dire que j'ai pas beaucoup de temps pour moi-même, malheureusement. OK. Donc, le sport, c'est réduit comme à la marche, un peu de vélo, peut-être? Non, Même de pas. la marche, puis ça se résume à peu près à ça, avec les travaux de construction, des choses comme ça. J'aime ça rénover. La rénovation, La ah oui? rénovation, là. Mais à part ça, là. Bon, alors non, c'est Mais pas là, on encore n'entend assez, pas, ouais, oui. non, Qu'est-ce qui arrive, là? Parce que l'émission dure 30 minutes quand même. on va continuer à faire. Oui. Donc, vous n'avez pas beaucoup de temps, la politique occupe. Ah occupe non, non, une c'est grande- 18 heures par jour, c'est pratiquement 16 jours par semaine. Vous avez une épouse compréhensive. Oui, mais il y a aussi des moments où on dit, bon, ben là, c'est les vacances. Alors, quand c'est les vacances, il n'y a pas de télévision, il n'y a pas de journaux, il n'y a pas de cellulaire. Vous faites quoi dans les vacances? On décroche totalement. Puis Est-ce que là, vous ben, restez dans la région? cette année, je vais rester dans la région. Comme je disais tantôt, j'ai des travaux à faire d'aménagement extérieur, tout ça. Puis il y a l'équitation, on a des chevaux. Ah oui, Ouais. c'est vrai. Alors, c'est le moment privilégié pour moi là, de renouer contact parce que c'est davantage ma conjointe qui s'en occupe là, pendant, entre autres, l'année, là, la période intensive. Hein. Quand on est 5 jours à Québec, là, c'est un peu difficile dans les passe-temps. Ah, les chevaux, mais c'est intéressant. Puis, vous faites de l'équitation dans la région? Oui, oui, oui. Parce qu'ils sont tout près d'ici, hein? Ben oui, c'est ça. Les chevaux sont en pension à Saint-Jacques de Montcalm. Ben, c'est un beau coin. Est-ce que c'est correct que je brasse? ou Oui, je vous laisse, je vais mettre un petit peu le couvercle Oui, là, d'accord. là-dessus pour faire un petit effet de... Bon, alors, ben, pendant que ça bouillonne et que ça cuit, je pense qu'on va faire une courte pause, si vous voulez bien. On revient tout de suite après. Donc, nous sommes de retour. Ça sent bon. Ben, ça commence, ça Oh commence. my. Je pense que vous vouliez ajouter les échalotes. Est-ce possible? Là? C'est ça. On est rendu là, un peu d'échalote. Alors, c'est conseillé d'avoir un poêlon de ce type-là pour faire... Ben, c'est parce que moi, je fais tout dedans. Alors, comme j'ai dit tantôt, parfois, là, quand j'ai à faire le repas, ce qui compte pour moi, c'est que ce soit rapide, simple et bon. Alors, j'essaie donc de maximiser le temps. Tu sais, ça, c'est le genre de recette que tu fais pour épater ta blonde, là. Tu dis, on va faire des pâtes ce soir, puis là, ben, tu arrives avec un goût complètement là, différent. Tu sais, parce que c'est bon, là, la sauce tomate, là, Ouais. mais à un moment donné, là, Faut c'est le varier. fun de faire des choses différentes. Oui, pour Bon, les on va- yeux, ça On va doit juste être brasser super ça beau. un petit peu. Brassez. On va baisser un petit peu le feu. OK. On va rajouter l'huile qui L'huile. reste, oui. Donc, je savais. Et on va couvrir. Donc, pour vous, cet été, c'est des rénovations, mais mis à part les rénovations, si vous aviez un week-end, une escapade à faire dans la Naudière, là,
ce serait d'avoir un coin. Bon, il y a les moulins, bien sûr, mais... Oui, dans la Naudière, je vous dirais, ben, on se promène en forêt, hein, parce que quand on a des chevaux, là, ben, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir partir en forêt, puis c'est 1 heure, 2 heures, des fois 4 heures. Hein, mais il y a déjà des sentiers de sélectionner pour ça? Ils sont balisés, évidemment, tu sais. Et puis, on passe du temps là. Puis, il y a aussi un peu de discipline. Ça, c'est surtout ma conjointe là, qui fait un petit peu de dressage, un petit peu d'endurance, parce que les chevaux, ça demande toujours de l'entraînement. C'est comme des athlètes, il faut les entraîner toujours. Alors, j'espère pouvoir avoir le temps nécessaire. Puis c'est pas nécessairement, ce qui est plate, c'est que c'est pas nécessairement l'été la meilleure saison pour les chevaux. Ah non? Moi, je suis en vacances, mais c'est plus là, fin été, début automne, même l'hiver, c'est une saison merveilleuse. Le paysage en automne, ça doit être exceptionnel aussi. Oui, parce que l'été, hein, des fois, 31 avec facteur humidex, 40. Même, c'est ça pour les animaux aussi, c'est suffocant. Ils sont chauds, les pauvres petits. On va baisser encore un petit peu le feu. C'est un peu fort. OK. Ça s'en vient. On fait ça jusqu'à ce qu'ils deviennent un petit peu là, mou, un petit peu plus mou, et qui est réduit aussi en termes de grosseur, là, parce qu'il était quand même assez gros. Et puis après ça, ben, on va rajouter la potion magique. Ben, j'ai bien hâte. L'équitation dans votre vie, c'est arrivé à cause de votre épouse ou c'est que vous appréciez ça aussi plus jeune? Les deux. C'est une passion pour nous deux et la politique aussi, c'est une passion et je m'aperçois que c'est difficile d'en vivre deux à la fois. De marier les deux. Oui, de marier les deux. Mais quand j'ai une chance, par exemple, on le fait. Mais mon cheval, là, je l'ai eu il y avait 2 semaines. Donc, c'est une drôle de relation que je peux avoir avec lui. On l'a sevré, je me rappellerai toujours, il y avait à peu près 3 mois et demi. Puis là, quand tu sèvres un cheval, tu te sépares de sa mère, là, il tourne dans son box, puis j'allais le voir, puis à un moment donné, il s'est arrêté net. Puis là, il s'est collé sur moi, il a mis sa tête ici. Là, okay. Là c'était comme, vous avez adopté, je devenais son point de repère pour le reste de sa vie. Là, wow. J'arrive à l'écurie, là, puis... c'est une grosse écurie, là. C'est l'écurie de Jacques Guilbeault à Saint-Jacques, là. Un bonhomme remarquable avec les chevaux. Et puis, le cheval m'appelle. C'est vraiment des bêtes extraordinaires, méconnues des gens aussi, je trouve. Et moi, je vous avouerai que j'ai un petit peu peur de ces animaux-là. C'est sûr que c'est un sport dangereux d'une certaine manière. J'ai eu ma dose de petits inconvénients. Non, mais ça peut arriver, des chutes, là. On dit que tu deviens un bon cow-boy après 5 chutes, là. Vous êtes rendu à 2? Donc, le festival... Je dirais pas combien. Je dirais pas combien. Mais mettons qu'on pourrait considérer que je suis déjà un bon cow-boy. Peut-être participer au prochain festival country de Saint-Tite, le rodéo, quelque chose dans le genre? Je me donnerais pas ce défi-là. Chanter le 24 juin, c'est une chose, mais le rodéo, là, je pense qu'il faut être en forme. J'ai passé ce temps-là. Moi, ça peut être dangereux, mais c'est sûrement très agréable. Faudrait que je m'y mette. Peut-être que... on pourrait s'initier. Écoutez, si ça ne vous dérange pas, on va aller tout de suite à une capsule extra que Geneviève nous a préparée, puis on revient avec la suite de la recette. Excellent. Le champignon portobello est de plus en plus populaire. Cette semaine, à la capsule extra, on s'intéresse plus particulièrement à cette espèce de champignon. Bien qu'il en existe 50 000 espèces, seulement 2 % seraient vénéneux et seulement une vingtaine d'espèces de champignons sont commercialisées dans le monde. Ce petit nombre est dû aux conditions difficiles dans lesquelles les champignons peuvent grandir. Les coûts élevés des cueillettes limitent aussi la commercialisation de nombreuses espèces. Voici la variété la plus populaire, les champignons de couche. Ce sont de petits champignons blancs comestibles, comme les champignons de Paris, vendus dans le fameux contenant bleu que l'on connaît si bien en épicerie. On en retrouve aussi une variété de couleur café qui est plus savoureuse, comme par exemple le portobello. Lorsqu'ils sont cuisinés, les champignons absorbent souvent la saveur des aliments avec lesquels ils sont cuits. Cette propriété a contribué à leur popularité. On les retrouve donc dans une fouille de plats variés, comme les sauces, les salades, les légumes d'accompagnement, les ragoûts, les omelettes aussi, plusieurs autres plats. Certaines espèces conviennent mieux à certains types de plats que d'autres, bien sûr, et celui qui nous intéresse, le portobello, est plus savoureux lorsqu'il est grillé et incorporé aux sauces.
Nous sommes de retour avec une étape importante. Vous ajoutez de la sambuca. Un petit peu de sambuca. Évidemment, là, ici, l'équipe, tout ça, il n'y a pas d'enfant. On en met juste un petit peu moins s'il y a un enfant à OK, table. bien là, on peut y aller. Quoique, avec l'ébullition, tout ça. Alors, on va en mettre peut-être pour que ce soit goûteux un peu C'est plus. ça. Il n'y a pas d'enfant. Et ça donne un petit goût Oh mon Dieu, que ça sent bon. intéressant. Oui. On met le couvert. On remet le couvert. OK. Ah, que ça sent comme la réglisse noire. Ben, c'est là, ça. Il y a, des fois, dans certaines recettes de sauce, on met un petit peu d'anis. Et donc, dans ce sens-là, ça vient rechercher là, un petit goût comme ça. Les champignons s'imprègnent du goût. Alors, ça devient là, ça va être très succulent. intéressant. Ça va être Oui, succulent. oui, oui. Avec L'eau, les est-ce tomates séchées. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être y aller. avec les pâtes. Mhm. Alors, on parlait de 350 grammes environ de... Oui, C'est un petit peu moins que la boîte qu'on a c'est présentement. ça. À la toute fin de l'émission, je vais donner les ingrédients, bien sûr, pour voir la maison. Au fond, là, tu sais, j'y vais pour à peu près, 4 personnes. Là, Est-ce que vous le lancez au plafond pour voir si... non. La meilleure Fait que façon, le je pense, plafond suspendu. c'est d'y goûter. Des fois, pour mesurer, là, je regarde ça comme ça, mais là, on va y aller comme ça va être beau, là. On peut rajouter peut-être encore un petit peu, Alors, qu'est-ce qu'on prendrait bien compte tenu pour, qu'il y a plus qu'un caméraman. Je les vois déjà saliver, là. Mais oui. Je sais pas pourquoi, hein? Ils se bousculent pour travailler sur cette émission-là. Ah oui? Ah oui? Oui. Ils sont gourmands. Là, je cherche, vous savez, le truc, là. Ah, ben, vous l'avez. Oui. J'ai pensé à tout. Oui. Je pense que je vais y aller, moi, là. On opère dans une cuisine. Hein? Donc, vous avez mis un peu de sel dans votre eau, hein? Au tout Oui, début. oui, au tout début, j'ai fait ça, oui. OK. Bon. Et puis ici, nos champignons, Bon, alors là, on est dû pour Oui. mettre le feu à minimum. je peux pas être plus minimum que minimum. là. D'accord. Et ça, c'est Alors, quoi, là? Ça, c'est la bruschetta. Hum, Alors, on ajoute... Moi, je le mets au complet. bon. Et ça fait que ça vient se marier avec les champignons, la zambuca. Vous l'achetez, vous la mettez... En fait, vous avez pris un contenant déjà tout fait, mais c'est possible aussi de Oui, la faire c'est soi-même. possible de la faire, mais comme je vous ai dit, hein, Ah moi- oui, c'est... moi, que ce soit là, bon, mais simple en la même temps. recette que je fais, là, je m'adresse aux messieurs à la maison et qui veulent épater leur conjointe un vendredi soir ou un samedi soir, mais qui n'ont pas vraiment le goût de passer des heures devant les fourneaux, surtout l'été, hein, quand il fait chaud. Alors, ça, c'est immanquable. Et maintenant, on Prendre ajoute une petite cuillère. une petite cuillère. Peut-être un petit trop grosse, correct? Ouais. Et là, on va ajouter le pesto aux tomates séchées. Et ça, c'est au goût. Hein. Alors moi, j'aime ça bien relevé. Alors ça, c'est vraiment là, question de goût. Hum. Bon. On va y aller comme ça. Il faut bien mélanger. Oui, tout à fait. Voulez-vous le faire? Oui, puis ben nous, on va, Allez-y. si vous voulez bien, on va encore s'absenter quelques moments. On va aller faire une courte pause. On vous revient tout de suite après. C'est vraiment très appétissant. Ça a une couleur dorée, là, vraiment. Oui, un peu comme les tomates séchées, là, quand dans l'huile. Là, Oui. Là, j'en ai pas mis de tomates séchées, là, mais on aurait pu aussi faire une variante.
Si tu mets pas les champignons, tu peux mettre, je sais pas moi, un peu de pétanque là-dedans. Tu sais, Ah, oui. c'est ça, tu peux... On improvise. C'est à l'infini, C'est à souvent l'infini. comme ça que c'est Ouais. meilleur. C'est comme les soirées improvisées. C'est Ou ça. il y a des soirées où ça ne nous tente pas d'aller, finalement, on a passé un agréable moment. Mm. Les pâtes, Ben là, la seule façon de vérifier, c'est d'y goûter. Alors, on peut peut-être regarder ça. On devrait être pas... Ah oui, oui. ah, ben, On est- juste à la couleur, là, c'est on al est- dente. Là. On est prêt, là. Si Alors, je on peux, a ici la... juste faire attention de ne pas se Attention, ça, brûler. ça a deux utilités. C'est avec On ça en qu'on fait prend les mèches une aussi. comme Non. ça. Ah oui? Hum, Encore un petit peu. hum. Pas grand-chose, mais... Là, pour faire un lien vraiment très concept, on voit de l'eau. Je vais vous amener à parler du water polo. Ben oui, ça ressemble à une C'est- piscine. L'eau est un peu hors chaude, par terre. exemple. Oui. Le water polo, donc, c'est... Ah, ça aussi, ça a été une passion. J'ai été athlète dans ma jeune vie, voyez-vous. Et là, pas si longtemps, quand même. ben non, mais ça fait un petit bout quand même, parce que là, on parle des années 80, là, quand j'étais, mettons, à mon pic de performance. Mais j'ai joué quand même jusqu'à 32 ans. Là. J'ai joué certains tournois jusqu'à 32, 34 ans. Mais depuis, là, non, je pense qu'il faudrait que je m'entraîne beaucoup. Mais à un moment donné, tu sais, c'est l'équitation. Hein. Oui. Puis il n'y a pas beaucoup de piscines dans le coin. Mais là, il y en a une qui s'en vient là, bientôt, Ah pas loin oui, du oui, cégep. ça là, fait l'annonce qu'on a ça eue va nous aider récemment, probablement. oui. Mais ce que je voudrais arriver à faire cet été, parce que j'ai entraîné, moi j'ai montré à des jeunes à nager, bien évidemment, ça va être d'initier ma fille qui aime beaucoup l'eau, mais tu sais, là, moi je suis allé tranquillement, tu sais, là, genre méthode, j'étais à l'eau. Là, Non, ça, non, pas moi, j'ai connaissais jamais pas été cette pour façon-là. ça. L'idée, c'est que l'enfant s'amuse. Et là, cet été, j'aimerais bien pouvoir lui montrer là, à nager sur le dos, sur le ventre, les se débrouiller. Là, tu sais, Puis le ballon, que ce soit ça va venir sécuritaire. après. Ah, le ballon, ça va venir en temps et lieu. Surtout qu'on ne touche pas au fond. Hein, quand on joue au water polo, on ne touche jamais au fond de la piscine. Alors, en temps et lieu. C'est le comme de la ballon. nage synchronisée Mettons avec que- un ballon. Oui, c'est un petit peu plus violent. On dit que le water polo, sous l'eau, c'est un jeu de requin, puis au-dessus de l'eau, c'est un jeu de dauphin. Tu sais. L'idée, c'est que l'arbitre ne voit rien. C'est ça, Oh. c'est ça l'enjeu. Et c'est pas un sport de contact, mais... Mais c'est pas un sport qu'on connaît beaucoup ici au Québec. Et pourtant, on a des athlètes extraordinaires et au niveau féminin, on a été la puissance mondiale pendant un bon bout de temps. Alors, je pense qu'il y a beaucoup à faire hein, pour Ça va soutenir peut-être nos donner athlètes. le goût. Des fois, on cherche des trucs un peu pour varier. Si vous voulez bien, on va aller à la... Parce qu'à chaque semaine, on a une suggestion de Julie Lapointe qui Oui. nous suggère un vin pour accompagner le plat qu'on prépare. Ah, ah. Alors, on va aller voir ce que Julie nous suggère. Peut-être pendant ce temps-là, on pourrait goûter les pâtes. On vous revient. Excellent. En dégustation cette semaine, je vous présente un Château Guibault Saint-Émilion. Il accompagnera parfaitement les linguini aux champignons Portobello et Sambuca de cette semaine. C'est un vin provenant de France, de la région de Bordeaux, plus précisément de Libournais. C'est un vin rouge qui est élaboré en dominance à partir de cépages merlot et une petite touche de cabernet. Il est puissant, fin et aromatique. En bouche, nous retrouvons des tanins assez puissants, ce qui lui donne une bonne maturité malgré sa jeunesse. Il possède un goût prononcé de chêne. C'est un vin prêt à boire, mais peut encore vieillir. Le Château Guibault possède un pourcentage d'alcool d'environ 13 %. Il est vendu dans un format de 750 ml au prix de 18,80 $, ce qui est très abordable pour un Saint-Émilion. Pour ceux qui apprécient le merlot bien structuré, voici un bon vin à connaître. Bon, c'est le moment tant attendu de toute l'équipe ici quand c'est la fin de l'émission. Non pas parce qu'on ne veut pas vous garder avec nous, c'est juste parce que c'est le moment où on monte l'assiette et que malheureusement, on doit goûter. Donc, les pâtes sont... Moment sont malheureux, goûtées. moment Oui. malheureux. Et oui. Alors, moi, je fais juste... Ah oui? Oui, je les mélange dans le plat. C'est pour ça que j'aime ça, travailler avec Ça, on a peut-être un une chaudron belle de la sorte. Et là, on mélange ça assiette comme ça de service que ça en tranquillement. Exactement, on va pouvoir tranquillement mettre ça. Oui, merci. Oh, il te tienne comme il faut, quand même. Il est fort. On fait juste brasser un petit peu pour être certain que tout est bien imprégné. Et Après, il y a avec des pâtes de blé aussi.
Ah oui, ça c'est pâte aux épinards, tout ça. Moi, je suis allé là, de façon bien traditionnelle, au fond. Et parfois, si j'avais eu des pâtes aux épinards, j'aurais probablement fait peut-être une autre sauce aussi. Ah ouais? Oui, ça dépend des goûts, remarquez. Bon, et voilà, je pense qu'on est bien. Bon. On peut remettre ça là-dedans. On va mettre ça Le à dent- côté. dentelle. Et on pourra juste les verser. Puis, Hum. Ils font la file en bas, ils attendent après nous pour Ah la oui, dégustation. on va placer ça tranquillement. Voilà. Bon, je pense qu'on va aller avec les ingrédients. Si vous voulez bien, donc, je vais donner la liste des ingrédients. Donc, pour les pâtes à la Luciano, on a besoin de 150 ml d'huile d'olive, 340 g de champignons portobello, 3-4 échalotes, 380 ml de bruschetta, 270 ml de pesto aux tomates séchées, 30 g de beurre à l'ail, du parmesan au goût, 350 g de spaghettis et quelques gouttes de Sambuca. Et un peu plus si vous n'avez pas d'enfant. C'est ça qu'on avait dit? C'est ça. Et regardez-moi ça si c'est beau. Wow! Bien, merci beaucoup, M. Thériault. Ça me fait On va plaisir. descendre en bas pour la dégustation. Toute l'équipe de Devine qui met la toque tient à vous remettre le tablier que vous portez présentement, qui nous vient des promotions Beau Look. Est-ce que vous connaissez la librairie Lincourt dans le Vieux-Terrebonne? Oui. Alors, ils collaborent avec nous à l'émission. Puis bon, je suis sûre que vous ne manquez pas d'imagination, mais on tient à vous remettre des éditions Les Simplicimes. Un pâte et légumes, un livre de pâte et légumes. Ah, mais c'est très gentil. Alors, pour vous donner encore plus d'idées, pour conquérir votre douce le vendredi, le jeudi, mais ça, c'est pour le mardi, le lundi aussi, puis le mercredi. Je suis D'accord. sûre qu'elle va être d'accord. Ben, c'est bien gentil, merci à vous. Donc, on descend en bas pour la dégustation. Le moment de vérité. Oui. Et voilà. Je ne souperai plus avec ça. Je ne Pardon? souperai plus avec ça. Là, c'est la minute de vérité avoir pour votre le chef. commentaire, là. là, Oh, oui. oui. Délicieux. C'est bon, bien bon, ça. C'est bon? Ça ici, c'est Les champignons portobello. champignon portobello. Et c'est très, très bon. Félicitations. L'émission pour cette semaine Devine qui met la toque. Monsieur Thériault, merci encore une fois. Vraiment, c'est une recette très originale et surtout succulente. Merci de votre présence à l'émission. Ça fait plaisir. Alors, on tient évidemment à remercier tous les collaborateurs qui ont participé de près ou de loin à l'enregistrement de Devine qui met la toque. Et puis, bien sûr, la famille Thibault du IGA Express sur le boulevard des Seigneurs à Terrebonne. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine.